Il est alpha, il est oméga, il est le commencement, il est la fin. Ça peut monter, ça peut descendre, mais tant que le Seigneur n'a pas dit les derniers mots, le chien l'a dit. Et il y a un seul nom qui a été donné, un seul nom par lequel on peut être sauvé, un seul nom qui restaure, un seul nom qui brise les forteresses, un seul nom qui renverse les dominations, les autorités, les puissances, un seul nom qui défait les liens, un seul nom qui les livre. C'est le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Et prédication par la sœur Marie-Noël. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci pour l'occasion que Dieu a permis ce matin pour que nous nous retrouvons de nouveau et nous allons partager ce que le Seigneur nous a donné. Amen. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Père de ce que tu es élevé. Tu es glorieux Père. Et ce matin Seigneur, une fois de plus, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Amen. Nous voulons que, Seigneur, ton Esprit Saint puisse se révéler au travers de nous, Père. Nous ne voulons rien faire sans toi, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te recommandons, Saint-Esprit. Seigneur, je suis comme un instrument devant toi ce matin. Utilise-moi, Saint-Esprit. Utilise-moi, Saint-Esprit. Car toi seul tu sais de quoi tes enfants ont besoin. Tu connais nos manquements. Tu connais les pensées de nos cœurs. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple. Seigneur, utilise-moi. Parle au travers de moi. Je ne veux rien dire de moi, mais je veux dire ce qui vient de toi. Alors, Père, glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Jésus ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Que ça descend. C'est Jésus qui a le dernier mot. Amen. Amen. C'est lui notre force. C'est lui notre joie. Amen. Satan peut se lever, mais il ne nous vaincra pas. Amen. Il viendra vers nous, mais il repartira par ses chemins. Amen. Nous sommes justifiés. Amen. Notre force, ça se trouve en Jésus. Jésus a payé. Je prie le nom de Dieu ce matin. Est-ce que le Seigneur a permis que ce matin nous nous retrouvons encore dans la joie, dans sa joie. Merci Seigneur. Et ce matin, le Seigneur a un message pour ses enfants. Alors le thème de la parole de Dieu ce matin, c'est l'amour du prochain. Amen. Je bénis le nom de Dieu, peuple de Dieu ce matin. Jusqu'à hier, je n'avais pas de révélation. Et je bénis le nom de Dieu pour mon père spirituel qui me dit toujours, ma fille, va dormir. Une fois, je préparais le message et papa me disait, si Dieu t'a rien révélé, va dormir. Ne te stresse pas. Et il fera comme il veut. J'étais partie me coucher et à 4-5 heures du matin, comme si quelqu'un me réveillait pour me parler. Et les choses commençaient à venir. J'ai eu la référence. J'ai eu comment faire pour que le message soit déroulé. Et je bénissais Dieu. Je bénissais Dieu. En même temps, je dis, Seigneur, je te bénis de ce que tu parles au travers de ton serviteur. Moi, j'allais attendre. Moi, j'allais faire comme je faisais par mes propres forces. Et j'allais être complètement à côté du black. Mais Dieu est merveilleux. Amen. Il a parlé à son serviteur qui m'a dit, ma fille, calme-toi, va dormir et le Père va te parler. Et comme je disais hier, je n'ai rien reçu. Et ce matin, je bénis le nom de Dieu. Dieu, dans sa miséricorde, s'est manifesté. Amen. Il a donné un message ce matin. Amen. Amen. Et nous allons lire dans Jean 15, Jean chapitre 15, verset 17 à 26. Maman Yvonne, tu veux bien le lire avec ta version de vie? Oui. Ce que je vous commande,
c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me aime est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, la parole de Dieu dit ce matin que ce que Dieu veut, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Ce qu'il veut, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Le Seigneur dit ce matin que nous devons nous préparer en ce temps de Pâques, en ce temps où Dieu, dans son amour, a donné son Fils pour nous. Il est venu mourir à la croix pour nous. Il est venu se sacrifier. Il a été frappé, humilié, rejeté pour que toi et moi aujourd'hui, le monde ne nous rejette pas. Pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions nous lever et pointer du doigt l'ennemi et lui dire, tu te baisses devant moi parce que mon Dieu a vaincu, mon Dieu m'a donné le pouvoir sur toi. Amen. Jésus s'est livré pour nous par amour. C'est pourquoi ce matin, la parole de Dieu nous dit amour, amour. Le Seigneur est merveilleux parce que le Seigneur a déjà mis en chacun de nous l'amour du prochain. Et ce matin, l'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs, il connaît chacun de nous ce matin. Le Seigneur me dit, est-ce qu'on s'aime réellement dans cette église? Est-ce qu'on s'aime réellement? L'amour de Dieu, c'est quoi? L'amour de Dieu, c'est de se donner, avoir de la compassion pour l'autre. Avoir de la compassion pour l'autre, c'est avoir pitié pour son ami qui est sur le chemin de perdition. Avoir, de porter ses souffrances, de se dire, mon frère est en train de s'éloigner, mon frère n'est pas dans le Seigneur, et de prendre le temps pour lui, de prier et de chercher à ce que Dieu, dans son amour, puisse se manifester pour la vie sauve de ce frère. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Nous étions condamnés à mourir. Il n'y a pas de mesure possible pour nous pour que nous puissions sortir de la mort. Mais Jésus s'est déployé. Il a laissé son trône de gloire. Il est venu sur cette terre mourir pour nous. Tout ce qu'il pouvait nous donner la mort, il a pris. Il a pris, c'est pourquoi il a dit, il nous a donné le pouvoir. Dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et la puissance de ténèbres, et que rien ne peut nuire à votre vie. Rien ne peut nuire à notre vie parce que Jésus nous a donné le pouvoir. Jésus a donné le pouvoir à ceux qui croient en lui, à ceux qui sont rentrés dans le plan de la rédemption. Il a donné le pouvoir que à ceux qui confessent, qui croient dans leur cœur qu'il est mort pour eux à la croix. Et ce matin, nous sommes nés du sang de Jésus parce que nous croyons à l'œuvre achevée de la croix. Jésus s'est livré à la croix pour nous. C'est pourquoi nous devions manifester l'amour que Jésus a manifesté pour nous.
Jésus a manifesté l'amour pour nous. Même jusqu'à ce matin, nos pensées étaient troublées, nos cœurs étaient troublés. Mais par son amour, il nous a accordé la grâce encore ce matin. C'est par grâce que nous vivons. C'est par la grâce que Dieu nous garde en vie. C'est pourquoi nous devons nous aimer. Nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons prier pour nos frères qui sont en Christ et qui s'éloignent de Dieu. Nous devons prier pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu viennent à Dieu pour connaître l'amour de Dieu. L'amour qui nous a appelés. Ce n'est pas nous qui avions choisi Jésus. Ce n'est pas nous qui avions choisi Dieu. C'est lui qui nous a choisis parce qu'il a un plan sur notre vie. Il a un plan sur la vie de chacun de nous. Et nous devons aussi savoir que Jésus est mort pour l'humanité. Jésus est mort pour tout le monde. Et un jour viendra, un temps viendra, chacun rentrera dans le plan de la rédemption. Ce que nous devions faire, c'est de arrêter de pointer du doigt notre frère. L'Église de Dieu, ce matin, le Seigneur veut que nous arrêtions de nous montrer du doigt. Le Seigneur veut que nous nous aimions, que nous nous portions, que la souffrance de l'autre soit ma souffrance. Que ces égarements, c'est comme si moi aussi je suis en train de m'égarer, de dire, je ne suis pas meilleur que mon frère ni ma soeur. Si ma soeur, elle est dans cette situation, peut-être qu'elle ne sait pas. Comme Dieu dit dans sa parole, dans Éphésiens 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les principautés, contre les puissances des ténèbres, les esprits des ténèbres. Ce n'est pas contre nous que nous devons lutter. Si ton frère a un comportement qui te déplaît, qui te chagrine, qui te met mal à l'aise, toi, va dans la présence de Dieu. Prie pour ton frère. Prie en cachette, prie dans le secret. Et notre Père qui est dans le secret, il va faire le travail sur ton frère et toi, tu aurais gagné ton frère à Christ. Mais si toi, ton frère fait quelque chose, tu attends l'occasion pour venir vers ce frère, pour dire, moi je vais dire ça, mais d'une manière en pensant, mais tu te trompes toi-même, parce que Dieu connaît tes pensées. Dieu connaît tes pensées. C'est pour ça que Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Nous devons éloigner l'amour de l'hypocrisie. Nous allons lire aussi dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 9. L'amour du prochain doit être sans hypocrisie, peuple de Dieu. Nous devons nous aimer sans hypocrisie. Jésus est venu pour nous. Il n'a pas choisi quelqu'un pour mourir pour lui. Il est mort pour tout le monde. Nous allons lire Romains chapitre 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Amen. Oui, la parole de Dieu déclare que nous devons ayer le mal en horreur. Quand tes pensées commencent à te troubler, quand ton attitude ou tes comportements commencent à te troubler, tu dois fuir, tu dois veiller parce que la parole de Dieu déclare que nous devons veiller sur les pensées de notre cœur. Et si nous n'arrivons pas à veiller sur les pensées de notre cœur, nous avons un esprit consolateur, nous avons un ami en nous. Il s'appelle le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, celui qui nous amène à être forts, celui qui nous amène à être fortifiés, celui qui nous amène à veiller sur notre cœur. C'est lui notre force, c'est lui notre appui. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur dit que l'amour, que la charité soit sans hypocrisie. Si tu dis tu aimes ton frère alors que tu es hypocrite, toi tu sais ton Dieu, il ne connaît pas. Dieu n'aime pas ça. Dieu est véritable amour. Jésus est véritable amour. Dans Jean 3,16, la parole de Dieu déclare, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu, lui, il est Dieu, il est saint. Il a donné lui son propre Fils pour nous sauver. Et nous, on ne s'aime pas. On se dit, on est les enfants de Dieu. C'est nous que quelqu'un vient trahir ton frère. Les gens du monde viennent vers nous ou viennent pour s'aimer la zizanie dans la maison de Dieu.
Et c'est nous qui allons haïr notre frère parce qu'on va prononcer des jugements, des regards bizarres sur notre frère, parce que on va peut-être lui dire, ah c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, on est en train de se pointer du doigt. On se dit, c'est pas de ma faute, c'est de ta faute, c'est pas de ma faute. Non, peuple de Dieu, Dieu n'est pas dans ça. Nous devons nous aimer simplement. Celui qui est en Christ n'haïra pas son frère. Amen. Celui qui est en Christ, s'il met ses pieds dans la prison de Dieu, il ne retournera pas dans le monde. Il sera là. Il dit, je suis là. Parce que Jésus a souffert, figurez-vous. Il a souffert. On l'a humilié, on l'a rejeté. Mais il n'a pas baissé le bras. Il n'a pas laissé tomber parce que sa mission, c'était de venir mourir pour nous. Amen. Il a pleuré, Jésus a pleuré parce qu'il voyait le fardeau de l'humanité qu'il allait porter. Il a tressailli, il a pleuré. La Bible déclare que ses sueurs, ses veines ont pété, ses sueurs se sont transformées en sang. Il a souffert. Mais nous ne voulons pas souffrir pour nous-mêmes. Nous qui sommes ici, Dieu nous a choisis. Figurez-vous. Moi, je ne m'inquiète pas si cette église ne se remplit pas. Parce que Dieu sait qui l'appelle ici. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont reconnus. Le berger reconnaît ses brebis. Et un bébé qui se perd, il revient à la maison. Il ne va pas s'égarer, il ne va pas changer de maison ni de bergerie. Il reviendra toujours à la bergerie. Parce que son maître qui a le bâton, qui le ramène sur le chemin, le ramènera dans la maison. Amen. Et donc nous devons nous unir, nous devons chercher, Seigneur, je n'arrive pas à aimer, à pouvoir aimer. C'est difficile. Comme disait la servante de l'Éternel ce matin, le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur Jésus. Quelle que soit l'accusation que l'ennemi va présenter devant nous, nous devons dire, moi, là, Jésus m'a racheté. Moi, je ne tomberai pas dans ton piège. Moi, je ne contribuerai pas au jugement que tu vas apporter sur mon frère, au jugement que tu vas apporter sur ma soeur. Parce que le Seigneur nous a rachetés. Qui suis-je moi pour que tu viennes te confier à moi, pour que moi je puisse faire partie de ton plan pour être condamné? Parce que l'ennemi, il est subtil. Le diable est subtil. Il va venir vers toi, il va te pousser à rentrer dans son jeu. L'ennemi, le diable va tout faire. Tu sois disponible pour que, avec l'autre, vous critiquez l'œuvre de Dieu. Vous critiquez. Parce que l'église de Dieu, c'est qui? C'est vous et moi. L'église de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. Aujourd'hui, si on n'a pas ce bâtiment, si on se retrouve sur un petit coin de terre, on va prier Dieu et Dieu sera avec nous. L'église de Dieu, c'est nous. Et nous devons nous aimer. Nous devons nous soutenir. Amen. Que la douleur de l'autre soit notre douleur. Amen. Que la souffrance de l'autre soit notre souffrance. Amen. Moi, j'ai vu, comme mon frère, j'ai perdu mon frère, j'ai vu la servante de l'Éternel a pleuré avec moi parce qu'elle a porté ma souffrance. Elle a dit, ma soeur, ma fille est brisée. Elle aussi, elle était brisée parce que c'est ça l'amour. L'amour, c'est ça. C'est de porter l'autre dans sa propre chair. De sentir la douleur de l'autre soi. Parce que Christ a porté nos souffrances. Il a porté tout ce qui pouvait nous tracasser aujourd'hui. C'est pourquoi ce matin, par l'œuvre achevée de la croix, nous n'avons plus à lutter. Nous n'avons plus à pleurer. Nous n'avons plus à nous lamenter. Nous n'avons plus à courir derrière les gens. Nous n'avons plus à ne plus courir derrière les gens. Parce que Jésus est mort pour tout le monde. Les temps sont graves. Jésus revient bientôt. Le riche et Lazare. L'histoire de riche et Lazare, tout le monde connaît. Le riche a dit à Lazare, mets seulement de l'eau sur ma langue. Abraham a dit non, c'est fini. Toi et Lazare, c'est fini. Il a dit, est-ce qu'on ne peut pas envoyer sur la terre, dire à mes frères de changer leur manière afin d'éviter ce que moi je suis en train de vivre ici? Abraham a dit non, il y a des pasteurs là-bas. Il y a les prophètes de Dieu. Si tes frères veulent écouter, ils écouteront et ils n'auront pas à subir ce que toi tu es en train de subir. Aujourd'hui, la parole de Dieu s'est répandue partout. Les gens viennent ici, ont reçu des baptêmes, ont reçu l'enseignement. Là où tu es béni, tu ne peux pas abandonner. Là où tu reçois la grâce, tu ne peux pas abandonner. Le Seigneur nous appelle à l'amour. Le Seigneur nous appelle à l'humilité. Le Seigneur nous appelle à l'obéissance. Le Seigneur nous appelle
à ce que nous allons de gloire en gloire. Parce que Jésus nous a tout donné à la croix. Nous n'avons pas à lutter. Car Jésus a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le problème, ce n'est pas contre ma sœur, ce n'est pas contre mon frère. Le problème, c'est contre l'esprit méchant qui est dans le lieu des ténèbres et qui combat mon frère, qui combat ma sœur, qui s'élève dans ses pensées, qui le tourmente, qui lui fait voir que lui, il est meilleur que l'autre en face. Le problème, c'est pas mon frère ni ma sœur. Le problème, c'est l'esprit méchant. La Bible déclare que l'ennemi rôde et il cherche qui dévorer. Et nous, nous devons veiller à ce que l'ennemi ne nous trouble pas, que l'ennemi ne nous utilise pas contre notre frère. Parce que l'ennemi cherche à tout prix pour nous. Lui, c'est un accusateur. Il cherche quoi nous accuser. Mais la Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toute condamnation qui était sur nous, Jésus a cloué à la croix. Jésus a cloué à la croix toute condamnation qui était sur nous. Toute accusation qui était sur nous autrefois, Jésus l'a cloué à la croix. Donc c'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut simplement nous dire, on va lire dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui dit... Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, et le peuple de Dieu, le nom de Dieu est invoqué sur nous. Le Dieu qui a l'alliance avec notre Père, Pierre Mvoula, le Dieu de notre Père spirituel, il a dit, son nom est sur nous. Et si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, si nous nous humilions, il nous exaucera. Il nous pardonnera. Il guérira notre pays. Il guérira notre environnement pollué, nos pensées troublées, notre cœur amer. Dieu dit, si nous reconnaissons, parce que Dieu, il est fidèle, il fait grâce à qui il veut. Mais c'est quand nous venons dans l'unité avec le Seigneur, nous nous humilions. Le Dieu de notre salut, celui qui a donné son Fils pour nos iniquités, celui qui a donné son Fils pour que nous ayons la vie aujourd'hui. Il a dit dans sa parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Parce que le nom de Jésus est invoqué sur nos vies, sur chacun de nous ce matin. Et le Seigneur dit, si parmi nous ici, celui qui croit que Jésus, le nom de Dieu est invoqué sur lui, et s'il reconnaît ses fautes et qu'il s'humilie, moi, le Père de grâce, je l'exaucerai, je le pardonnerai et je guérirai son pays. Ce matin, frères et sœurs, moi je suis la première à manquer d'amour. Je ne sais pas aimer. C'est mon combat. Je demande toujours au Seigneur, aide-moi à aimer comme tu aimes. Aide-moi, Seigneur, à aimer déjà mon propre mari, mes enfants, à les aimer comme tu les aimes. Et ce matin, le Seigneur connaît nos pensées. Le Seigneur connaît chacun de nous. On peut se le dire entre nous que moi je l'aime, moi je aime, mais le Seigneur sait si tu aimes réellement. Le Seigneur sait si tu aimes réellement. Le Seigneur sait si ton amour n'est pas l'hypocrisie envers ton frère. Le Seigneur sait si ton attitude, ce n'est pas juste pour avoir quelque chose de ton frère. Le Seigneur sait, il connaît nos pensées. C'est lui qui sonde les reins. Il connaît chacun de nous ce matin. Et il vient avec la parole de l'amour. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Et ce matin, le Seigneur veut que nous nous humilions. Nous nous humilions dans l'intimité avec lui. Nous nous humilions parce que nous connaissons ce qui nous éloigne de Dieu. Si on ne sait pas, le Saint-Esprit va nous le révéler. Le Saint-Esprit, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse de l'Éternel, nous révélera ce que Dieu n'aime pas en nous. Et nous devons nous humilier. Ce matin, le Seigneur parle de l'amour. C'est par amour que Jésus est venu. Ce matin, l'Esprit de Dieu nous dit ce matin que nous devons demander que le Saint-Esprit nous prépare en ce temps de Pâques.
Que l'Esprit de Dieu prépare notre esprit, qui dispose notre cœur, notre âme et notre esprit afin de recevoir le mystère de la crucifixion de Christ. Amen. Le mystère de la Sainte Seine. Parce qu'on va célébrer le Pâques. On va célébrer, on va manger le corps de Christ qui a été donné pour nous. On va boire le sang de Christ qui a été versé pour nos iniquités. Et pour que le mystère de l'œuvre de la croix puisse manifester, nous devons nous disposer. Nous devons disposer notre cœur. Nous devons appeler le Saint-Esprit de nous dépouiller de tout ce que Dieu n'admet pas en nous, tout ce qui ne glorifie pas Dieu en nous, tout ce que le diable a sémé en nous, que le Saint-Esprit descende lui-même et nous dépouiller de cela. Que par sa présence, toute influence soit détruite au nom de Jésus. Et que nous puissions être disponibles afin de recevoir, afin d'être disponibles, afin de recevoir la puissance manifestation de l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix n'est pas vaine. L'œuvre de la croix est réelle. Que quand tu veux le mettre en action, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Ce matin, le Seigneur nous parle encore comme un père qui a compassion de ses enfants. Notre Dieu est compassion, non à la colère riche en bonté. La Bible déclare que sa main n'est pas courte pour nous secourir. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Et tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force comme de l'aigle. Quand ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Quand ils courent, ils ne se lassent pas. Amen. Déposons tout à notre Dieu et lui nous renouvellera. Il nous restaurera. Il nous rétablira. Dans le nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu qui